va? Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance ordinaire des membres du Conseil de la Ville de Sainte-Catherine, 13 mai à 19h30. Nous avons des points à retirer ou à rajouter. Oui, nous faisons l'ajout du point 6.27. Toute affaire se rapportant à l'employé numéro 751. C'est beau? Alors, on y va avec l'adoption de l'ordre du jour proposé par Je propose. Michel, appuyé par Je l'appuie, Marie. Marie, merci. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 avril proposé par Je propose, Marie. appuyé. Je l'appuie. Martin, merci. Retour sur la période de questions des dernières séances, Madame la greffière. Relativement à la question de M. Favreau quant aux sommes investies par la Ville pour le récréoparc. Le récréoparc est le plus grand des 27 parcs sur le territoire de la Ville de Sainte-Catherine. En soi, il occupe un peu plus de la moitié de la superficie de l'ensemble des parcs et espaces verts municipaux et offre un accès à la nature 4 saisons ainsi qu'une foule d'activités extérieures gratuites à sa population, incluant la plage. À ce jour, la Ville défraie entre autres environ 219 000 pour les coûts d'assurance et de télécommunications, les coûts d'entretien général, d'entretien des eaux usées, d'électricité, de déneigement et de gestion des déchets. De plus, la Ville prend en charge le bail de la voie maritime du Saint-Laurent d'un montant de 73 800 $ ainsi qu'une contribution à l'organisme, la corporation, la CAP, pour une partie de l'opérationnalisation générale, notamment pour la gestion de la plage, de la digue, du camping et des activités offertes. Pour l'année 2024, cette contribution a été de 370 000 $ selon les besoins d'opération et les activités offertes à la population de Sainte-Catherine durant l'année, ainsi que selon les revenus perçus par l'organisme. Finalement, des paiements supplémentaires sont faits au récréoparc pour le remboursement de la gratuité offerte aux citoyens de Sainte-Catherine d'une valeur de 34 000 $. Relativement à la question de M. Vachon quant à la quote-part de l'ARTM, le montant facturé à la Ville de Sainte-Catherine en 2024 était de 1 278 850 $. En 2025, ce montant a augmenté à 1 355 580 $. Ceci correspond donc à une augmentation de 6 %. Par contre, la Ville de Sainte-Catherine a utilisé un montant de 25 576 $, représentant 2 % de l'augmentation de ces surplus pour pallier l'augmentation de 6 % pour ainsi maintenir une augmentation de 4 % pour les citoyens. Ça fait le tour. Alors, on y va pour la première période de questions du public. J'invite Mme Chantal Lavigne. Madame Chantal. Bonsoir. Bonsoir. Je ne sais pas si la question. Je ne sais pas si la question s'est déjà posée. Moi, j'habite sur la rue Centrale. Avec la réfection, il y a une taxe pour les 20 prochaines années ou 25, je ne me souviens pas. Je voulais savoir ce qui arrivait avec ce qui était une maison avant, qui maintenant est devenu un condo de 4. Est-ce que la taxe demeure le même montant? Comme moi, admettons, j'ai 500 $ qui aurait 4 condos sur mon terrain. Est-ce que ça demeure à 500 $ pour les 4 condos? Ou si elle est augmentée? Ça, je vais vous laisser le service répondre à cette question-là parce que moi, je n'ai pas ces réponses-là. On va revenir à madame avec la réponse. Oui. OK, On va vous d'accord. revenir, madame. Ben, je voulais savoir si ça restait le même prix, ben, je me dis c'est comme inégal. Dans le fond, si c'est un 4 condos qui est là au lieu d'une maison, et puis si la taxe est augmentée pour les 4 condos, donc c'est un surplus qui s'ajoute d'année en année, parce qu'il y en a quand même beaucoup sur la rue Centrale. Qu'est-ce qui se passe avec cet argent-là de surplus? Est-ce qu'elle est retournée ou diminuée aux citoyens qui étaient là sur la rue avant? C'est quelque chose qu'on On va essayer de va savoir. vous revenir OK. à Oui. cet effet-là, mais la taxe sur les infrastructures, c'est surtout par rapport au frontage des terrains et non pas à la valeur de l'immeuble qui est dessus. Non, mais Ça, au c'est nombre vraiment- quand même de... Moi, c'était juste au niveau du nombre d'habitations qui se trouvaient Parfait. sur le même On va vous terrain. revenir à cet effet-là. Monsieur Caron? Bonsoir. Bonsoir. Vous avez publié sur le site de la Ville, peut-être pas vous, là, mais un employé de la Ville, le 30 avril, qu'il y avait eu une visite
du ministère de l'Environnement à propos de TerraPure et le règlement 2008-47 concernant l'assainissement des eaux. Est-ce qu'il y a possibilité d'en savoir un peu plus sur pourquoi que les inspecteurs du ministère de l'Environnement sont venus à l'Hôtel de Ville à ce sujet-là? C'est un dossier qui est judiciarisé. À ce moment-là, moi, je pense que c'est pas la place pour pouvoir en discuter. Par contre, notre service a répondu aux demandes du ministère de l'Environnement. Alors que le dossier se poursuit à la Cour. On va attendre les événements. OK, donc c'est le ministère de l'Environnement. Le problème est avec TerraPure. C'est Avec pas la TerraPure. Ville qui est en problème avec ça. Je ne vais pas m'avancer dans le dossier. Comme je vous dis, c'est judiciarisé. OK? Normalement, des dossiers qui sont en cours, on n'est pas supposé de parler de ça en public. OK. Est-ce que, peut-être vous ne pourrez pas répondre à ma question, mais je vais vous la poser quand même. Allez-y. Est-ce qu'on est susceptible de recevoir une amende du ministère de l'Environnement pour problème quelconque? Ou Pas à ma pas? connaissance. Pas. Parfait. Vous avez aussi publié les travaux de réfection de la promenade fluviale du Grand Montréal, qui s'en vient, qui ont commencé le 12. L'asphaltage. C'est ça. Je voulais savoir, est-ce que ces travaux-là vont avoir un impact, va avoir un coût qui va être facturé à la Ville de Sainte-Catherine? Non. Il n'y a pas de coût pour Sainte-Catherine? Non. Donc, Sainte-Catherine ne recevra pas de facture, c'est toute la CMM qui paye ça. Voilà. Parfait, merci. Puis, la dernière question. Oups. Oh, trop de papier. OK. Voyons, est-ce qu'il est? Bon, je vous la poserai tantôt. Alors, Merci. je pensais que vous alliez arriver avec le chum. Ah, C'est beau. je peux vous en poser si vous vous ennuyez, je peux vous la poser. Non, non. Vous avez vu les travaux, vous aussi, là? Monsieur Bastarache? Bonsoir à vous tous. Ça serait de soulever un point. À partir d'ici, en montant vers sa rue centrale, si on regarde les maisons qui sont là, c'est pas mal tout placardé. Ça fait dur un peu sur la rue. Il n'y aurait pas moyen de demander à ceux qui ont acheté les terrains de peut-être mettre ça à terre et puis mettre ça plus beau, là, parce que là, ça regarde pas bien quand Non. les Mais le placardage, c'est une question de sécurité. Oui, ça, je l'avais Fait que, demandé on au début. sait très fait que- bien que Mais là, à c'est- ce moment-là, là, on veut avoir une ville qui paraît bien, mais là, on Oui. dirait que c'est Bon, c'est c'est western, là, puis toute femme, là, tu sais. c'est sûr que je ne peux pas arriver puis exiger. Non, qu'il le- mais quand qu'il même le le fasse. demander s'il y a possibilité. On peut le regarder, mais comme je vous dis, le plus vite ils vont les mettre à terre, c'est sûr que ça va être plus avantageux. Avoir de la mais, plus propre aussi, là, tu sais. Il faut qu'ils arrivent avec le projet aussi. Là. Ouais. Bon, ben merci, c'était juste à lever ce C'est point. beau. Madame Vallée? Bonsoir. Bonsoir. Moi, je vais le monter parce que je suis plus grande. C'est ça. Pour la première question, j'ai 2 questions pour la sécurité. J'ai remarqué un petit peu, c'est sûr que dans notre coin ici, je trouve qu'il y a des endroits qui manquent un petit peu de protection. Donc, je vais y aller. OK. Premier endroit, c'est le parc François-Xavier Fontaine. Là, le pavage, la rue est à même hauteur que la piste cyclable puis le parc. Puis, je me demandais si c'est pas possible, genre, éventuellement, de mettre des bornes de protection en ciment. Parce que le parc est dans le coin. Mais je dis ça parce qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, là, les événements de voitures béliers, je trouve que ça m'inquiète un peu. Je trouve ça un peu facile d'accès pour les voitures. En tout cas, j'apporte le point. On va demander au comité de circulation de l'analyser. Parce que c'est ça, c'est quand même 30, mais j'aime pas ça. Je trouve que les enfants sont comme trop proches, puis des fois avec les autos, des fois il y en a qui sont pas très... en tout cas. Deuxième chose, intersection rue Centrale, boulevard Saint-Laurent. En fait, la piste cyclable. J'avais déjà parlé un petit peu du fameux stop, mais là encore là,
je réalise que les cyclistes de route, là, eux, ils font pas leur stop encore. Puis, fait que là, je me demandais, j'ai vu ça un petit peu, on pourrait peut-être installer des chicanes. Tu sais, les chicanes comme ça pour un peu les stopper. Parce que quand ils arrivent surtout en gang, là, à un moment donné, tu sais... On voulait vérifier parce que je pense selon les règles et les lois de la route, on ne peut pas installer des chicanes à des intersections semblables. Mais on va regarder qu'est-ce qu'on peut Peut-être un faire. petit peu en avant, parce que j'en ai vu sur des pistes cyclables aussi, puis ça fera un peu les arrêter, parce que rien ne les arrête, eux, puis on veut éviter des collisions, puis des conflits entre automobilistes et cyclistes. Parfait. Merci. Merci. Monsieur Vachon? Bonsoir, madame. Je remercie madame Parisien d'avoir répondu à ma question, mais c'est pas tout à fait ce que j'avais demandé en mars. J'avais demandé... Refaites votre demande. Bien, c'est ça, je vais vous la refaire. J'avais demandé quel était le montant initial facturé par l'Autorité régionale des transports métropolitains qui avait été facturé, montant que vous aviez refusé. Parfait. On va vous répondre le mois prochain. Ma prochaine question, c'est lors de la seconde période des questions à la séance ordinaire d'avril dernier, comment se fait-il que M. le conseiller Michel Leblanc a répondu qu'il était observateur à la Corporation d'aménagement des rives et des parcs de Sainte-Catherine à une question posée par M. Favreau, alors que lui, il était administrateur et non observateur. Il est observateur au même titre qu'il est présentement observateur au Récréoparc. Il n'a pas le droit de vote, il a le droit d'observer, de rapporter qu'est-ce qui se passe. C'est tout. Parce que selon les renseignements fournis par le registraire des entreprises du Québec, Monsieur le conseiller Michel Leblanc a agi à titre d'administrateur de février 2023 à au moins mai 2024. Parce que la CARP a décidé de changer ses règles, alors on respecte les règles de la CARP. Donc, M. Leblanc, en ce moment, il n'est plus administrateur. Il est observateur. OK. Si M. Leblanc est observateur, pourquoi M. le citoyen Favreau, qui paye des taxes, Écoutez, ne pourrait pas être observateur? Là, je ne discuterai pas des dossiers des autres organismes. Là. Ils ont des règles, on respecte les règles. On a nommé quelqu'un pour représenter la municipalité. Ça finit là. Ma prochaine question, madame. Allez-y. Comment se fait-il que lors de la séance ordinaire du mois de mars, M. le conseiller Michel Leblanc a proposé de la radiation de la créance de 350 000 $ de la CARP, alors qu'il était en possible conflit ou potentiel d'intérêt, parce que lui, il avait agi à titre d'administrateur. Comment se fait-il que les membres du conseil n'ont pas dit un mot et que M. Michel Leblanc ne s'est pas retiré, tout simplement? Je ne donnerai pas l'histoire des caucus qui se discutent de l'autre côté. Pourquoi, rendu ici, les gens votent? Si vous avez une dent contre M. Leblanc, bien, vous essayerez de la régler parce que c'est pas ici que vous allez la régler. Fait que vous irez à Saint-Constant régler vos problèmes, pas ici. Vous n'êtes pas un citoyen de Sainte-Catherine. Je me permets de vous répondre, mais vous irez poser vos questions dans votre municipalité parce que ça ne relève pas de vos fonctions. Vous ne payez pas des taxes à la ville de Sainte-Catherine. Je ne suis pas obligée de vous répondre. Je vous remercie, madame. Merci. Monsieur Favreau? Bonsoir. Je voudrais revenir sur la dernière assemblée. On a parlé de l'érosion des berges. Oui. Et puis, M. Bouchard nous avait... corrigez-moi si j'ai mal compris, a dit que le fédéral avait donné une subvention de 20 millions. Oui. On attend celle-là du provincial de 20 millions. Oui. Puis que ce montant-là, ça couvre la totalité des travaux à faire. Non. C'est pas l'ensemble. L'ensemble du projet, c'est 52 millions. Pour l'instant. On sait très bien que quand on attend, les années passent, les montants augmentent tout le temps. Nous, hier, justement, on avait une rencontre avec les ministres
pour leur demander de faire en sorte que le ministère de l'Environnement du Québec se prononce sur la demande. Et la MRC, parce que c'est la MRC qui détient le dossier présentement, a demandé pour qu'on fasse la première phase, c'est-à-dire la partie de Sainte-Catherine. La deuxième phase, après, ira Saint-Constant-Saint-Rémy. Fait que pour l'instant, on est en demande pour qu'on soit autorisé de faire les travaux dans la première partie de Sainte-Catherine, étant donné qu'on a déjà le montant alloué par le gouvernement fédéral. OK. Question qui se rapporte à ça. Ça veut dire qu'on a un manque de 12 millions, puis qu'on revient en 2017 et peut-être avant, où on voulait financer, il me semble, c'est 13 ou quelques, pour les riverains, les 2 tiers. Fait qu'on revient en arrière, même si on a eu 40 millions de subventions. Mais non, on ne revient pas en arrière. C'est que le projet, présentement, est beaucoup plus grand. Le projet, initialement, en 2017, Michel, le projet, en 2017, c'était simplement la ville de Sainte-Catherine. Quand on est arrivé avec le projet, si on refaisait les berges, c'était la ville de Sainte-Catherine pour 10 millions quelque chose. Je n'ai pas les chiffres exacts, là. Fait que c'est à ce moment-là que M. Thérien est venu nous voir pour voir est-ce qu'on est capable d'avoir un programme d'aide. J'ai dit, moi, je ne suis pas capable de donner ça à mes citoyens, ça n'a pas de bon sens. Fait qu'à ce moment-là, il est allé voir, oui, conditionnel à ce qu'on soit avec un autre MRC. C'est ce qu'on a fait. On a travaillé le dossier pour aller avec un autre MRC. Pour être éligible, il a été capable d'aller nous chercher 20 millions, mais conditionnel à ce que le gouvernement du Québec fasse sa part. Par contre, l'autre 12 millions, ça peut être des programmes qu'on va aller chercher qui vont être implantés par les 2 paliers gouvernementaux. Là. OK. OK? Deuxième question. L'approvisionnement d'eau de Sainte-Catherine, c'est par l'usine de filtration de Candiac. Oui. Est-ce qu'on a un quota de gallons qui est alloué à la ville? Pas à ma connaissance. On a-tu un quota? Je pense pas. On pourra revenir aux éléments par pense rapport pas à qu'on ça. ait Ouais. Je pense pas qu'on ait un quota, mais par contre, on paye pour l'utilisation de ce qu'on fait. Ça, c'est normal. Non, c'est parce que ma question vise la densification. Ah. Et puis, dans la ville, je vais vous donner un exemple, dans la ville de Léry, qui sont fournis par Châteauguay, eux, il y avait un quota 2,55, je ne sais pas quoi, là, mais ils n'utilisaient seulement 1,4. Là, à cause de la densification, eux autres aussi, à Châteauguay ou des alentours, ils ont dit à la ville de Léry, bien là, votre nouveau quota qu'on vous impose, c'est ce que vous avez comme consommation actuelle, 1,4. Si vous en prenez plus, surcharge. Non, on y aura le débat dans notre dossier ici. Si ça pourrait nous arriver dans les prochaines négociations qui nous imposent un quota, parce qu'il y a de la densification partout, là. Oui. On va s'assurer d'avoir l'œil vigilant quand ce sera le temps de regarder cette alternative-là. OK. Troisième question. À la dernière régie des incendies d'Alliance, il y avait un item que vous n'avez pas eu le temps d'expliquer beaucoup ou que je n'ai pas entendu beaucoup. L'item numéro 4 concernait une entente intermunicipale concernant la fourniture de services professionnels en gestion pour le projet de construction de la future caserne Saint-Constant-Sainte-Catherine. Pouvez-vous me donner à soir un petit peu plus de détails ainsi qu'aux citoyens? Non, je vais vous demander de venir à la régie pour avoir ces informations-là. Est-ce qu'il y a des citoyens qui sont intéressés à savoir c'est quoi Ils vont le savoir. Ils vont avoir l'information en temps et lieu, parce que ça va sortir à quelque part dans les journaux. On est transparent. Mais quand ça concerne une régie, je vous demande de venir là. La documentation, je ne l'ai pas avec moi ici ce soir. À la régie, je vais m'arranger pour l'avoir. Ce que je me souviens, une sous-question, ce que je me souviens, c'était que vous aviez dit que c'était une entente entre Saint-Constant et Sainte-Catherine, et puis que c'était Saint-Constant qui avait le droit de faire toutes les signatures et tout et tout. Est-ce que Sainte-Catherine a au moins un droit de regard sur ce que Saint-Constant décide de faire? Sainte-Catherine a les mêmes droits que Saint-Constant à la régie.
comme Candiac, comme la Prairie qui vient de se joindre. On a tous les mêmes droits. Ah non, Inquiétez-vous on pas. parle juste de la caserne Saint-Constant-Sainte-Catherine. Mais la caserne Saint-Constant-Sainte-Catherine, elle appartient à la régie. Elle n'appartient pas à Saint-Constant-Sainte-Catherine, elle appartient à la régie. À ce moment-là, c'est les signataires qui sont désignés, qui ont le droit de regard, mais après discussion avec l'ensemble du caucus, avec tout le conseil d'administration, là. OK, c'est pas ça que j'avais compris, mais en tout cas, Ah oui. je pensais qu'il y avait... vous étiez plus concerné parce que c'était notre future moitié de caserne, là. Si on aurait resté les deux municipalités, on était vraiment là-dedans 50-50, il n'y a pas de problème. OK. Moi, je vais revenir sur le chum. J'ai vu que c'était vendu. Non, mais c'est une question d'information. Ça a toujours été, à un moment donné, vendre ou un échange de terrain. Est-ce que là, ça a été vendu ou ça a été un échange de terrain? Moi, je ne peux pas vous dire, est-ce que le MTQ a acheté l'ensemble du terrain? MTQ, Ministère du Transport du Québec. OK. A acheté le terrain pour faire la bretelle. Nous, on a passé une résolution ici, conditionnelle, à ce que l'excédent de terrain revienne à la ville de Sainte-Catherine. Et j'attends toujours la réponse. OK. Fait que, ils ont beau faire les carottages puis faire tout ça, là, mais c'est sûr que si jamais ils mettent l'appel, là, je vais débarquer puis je vais lui dire « Donnez-moi le terrain avant. » Non, c'est Définitif. C'était pour l'échange de terrain, c'est pour ça parce qu'on avait toujours parlé d'échange avec Saint-Constant. Une dernière question. La rue Centrale, c'est une question d'information. La rue Centrale, les habitations placardées, est-ce qu'ils rapportent ces terrains-là avec une maison placardée plus de taxes qu'une maison, qu'un terrain plat? J'ai aucune idée. Oui? Fait qu'on va Ouais, parce garder que ça de même. l'immobilisation est là. OK. Monsieur Vincelet? Alors, on y va avec la liste des embauches et des départs du personnel surnuméraire et étudiants pour mai 2025, considérant l'autorisation déléguée à la directrice générale d'embaucher du personnel surnuméraire, étudiants, syndiqués ou cadres intermédiaires, considérant l'obligation de déposer en séance régulière une liste des embauches du personnel surnuméraire et étudiants. Alors, le Conseil prend acte du dépôt de la liste des embauches du personnel surnuméraire et étudiant. Proclamation de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne qui reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre, considérant que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et queer, LBGT, et que toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités, des expressions de genre, considérant que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion, l'homophobie et la transphobie demeurent présents dans la société. Considérant que le 17 mai est la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fédération Émergence depuis 2023. Alors, c'est de hisser le drapeau en arc-en-ciel, symbole de la diversité sexuelle et le genre, le 17 mai, afin d'envoyer un message d'inclusion dans la communauté de Sainte-Catherine et de souligner ainsi cette journée. Proposée par... Je propose Sylvain. Appuyé. Je l'appuie, Marie. Marie, merci. Participation d'élus pour le tournoi de golf de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Roussillon. Alors, considérant la tenue de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Roussillon de son tournoi de golf annuel au club de golf Bellevue à Léry, le 30 mai prochain. Alors, c'est d'autoriser les élus qui le désirent à participer au tournoi de golf de la Chambre de commerce et de rembourser les frais raisonnablement encourus à cette fin sur présentation de pièces justificatives. Proposé. Je propose Marie. Appuyé.
Si j'ai le droit, Madame la Présidente, je vais l'appuyer. Appuyé par Michel, merci. Participation d'élus tournoi de golf du maire de Châteauguay. Alors, considérant la tenue de la ville de Châteauguay de son tournoi de golf annuel 28 juin prochain au profit du centre multifonctionnel Horizon. Considérant que la 2e édition du tournoi de golf du maire de la ville de Châteauguay contribuera, c'est-à-dire à récolter des fonds afin de soutenir la réalisation du centre d'hébergement, le Manoir Horizon, lequel ouvrira ses portes à l'automne 2025 et permettra d'offrir des services vitaux aux personnes de situation de handicap. Alors, considérant la volonté de la ville que soit représentée lors de cet événement, c'est d'autoriser les élus qui le désirent à participer au tournoi de golf du maire de la ville de Châteauguay qui se tiendra le 26 juin et de rembourser les frais raisonnablement encourus à cette fin. Proposé par? Je propose, Marie. Marie, appuyée. Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Participation d'élus à l'événement 360 Partage, considérant l'événement de financement annuel du partage qui se tiendra le 25 septembre 2025, considérant que tous les profits de l'événement seront remis au programme Les Petites Bedaines Pleines, un service de boîte à lunch préparé et livré aux enfants défavorisés des écoles primaires participantes. Alors, c'est d'autoriser les élus qui le désirent y assister à participer à l'événement 360 du partage organisé au profit du programme pour les petites bedaines pleines. Proposé par? Je propose, Sylvain. Sylvain, Je appuyé. l'appuie, Marie. Marie, merci. Ratification d'embauche régulière mai 2025. Considérant l'autorisation déléguée à la directrice générale d'embaucher du personnel surnuméraire étudiant, syndiqué ou cadre intermédiaire, considérant l'obligation de ratifier en séance régulière la liste des embauches et ou nominations du personnel, syndiqué ou cadre, alors il s'agit de ratifier la nomination suivante, c'est-à-dire Francis Dubé, préposé aux égouts et aqueducs. Proposé par? Je propose, Marie. Marie, appuyée. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Demande de soutien financier pour la campagne de financement La Marche du Rhin, considérant que le Centre de suppléance rénale Louise Auger s'est donné comme mission de diversifier l'offre des services en suppléance rénale à la population habitant le périmètre de Montréal, et ce, dans le respect de l'autonomie des patients, considérant que le centre permet à la communauté roussillonnaise de la Montérégie-Ouest de recevoir des traitements à proximité de leur résidence dans un environnement sécuritaire, agréable et doté d'équipements modernes, considérant qu'il s'agit d'un service important pour la communauté roussillonnaise de la Montérégie-Ouest, considérant que l'événement La Marche du Rhin pour la Fondation canadienne du Rhin permet d'amasser des fonds pour améliorer les traitements, accélérer les avancées scientifiques et l'appui financier aux patients en difficulté. Alors, il s'agit d'approuver la demande du soutien financier d'un montant de 1 000 $ pour la Fondation canadienne du Rhin par l'entremise de l'événement La Marche du Rhin qui se déroulera le 1er juin 2025 au parc Bélingue à Châteauguay. Proposé par? Je propose, Marie. Marie, appuyée. Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Actualisation programme de bourse Défi Action. Considérant que le programme Défi Action qui existe depuis 2012 et a pour objectif de souligner l'excellence sportive, les actions remarquables, académiques ou sociales, mais également à favoriser la participation aux activités de loisirs, nécessite une actualisation. Alors, considérant que la Ville de Sainte-Catherine souhaite continuer à mettre de l'avant des actions permettant ainsi d'offrir un environnement dans lequel les citoyens peuvent s'épanouir. Considérant que la mise à jour du programme permettra d'appuyer financièrement les citoyens dans la réalisation de leur parcours sportif, culturel, communautaire, écologique et social, considérant qu'il répondra également à plusieurs objectifs des politiques citoyennes, dont la persévérance sociale,
scolaire, et les saines habitudes de vie et la mise en valeur de la culture. Alors, considérant qu'il y a lieu de modifier le nom du programme afin de l'harmoniser avec les nouvelles orientations, c'est d'adopter l'actualisation du programme Défi Action, maintenant désigné Bourse d'avenir, tel que présenté. Proposé par... Je le propose, Isabelle. Et appuyé? Je l'appuie, Sylvain. Je savais que c'est toi qui avais. Demande d'approbation. Budget revisé au 3 mars 2025 pour l'Office d'habitation du Roussillon. Considérant que le territoire de la ville de Sainte-Catherine est desservi par l'Office d'habitation du Roussillon, considérant que la ville contribue au budget de l'OHR par sa quote-part qui est versée directement à la CMM, considérant que la ville doit approuver le budget initialement adopté ainsi que tout budget revisé de l'OHR, considérant que les modifications du budget du 3 mars 2025 ne requièrent aucune somme supplémentaire de la ville, alors il s'agit d'approuver le budget revisé du 3 mars 2025 de l'OHR, proposé par Marie. Marie, appuyée. Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Demande d'approbation, critères d'évaluation des soumissions pour la refonte du site Web. Considérant l'appel d'offres public que la Ville prévoit effectuer pour la refonte de son site Web, considérant l'approbation de la dépense au programme triennal d'immobilisation 2025, 2026 et 2027, considérant la recommandation pour l'évaluation des soumissions et l'adjudication du contrat, alors c'est d'approuver les 5 critères d'évaluation de la soumission tels que présentés dans le cadre du processus d'appel d'offres pour la refonte du site Web de la Ville de Sainte-Catherine. Proposé par... Je le propose, Michel. Michel, appuyé. Je l'appuie, Marie. Marie, merci. Demande d'approbation, critères d'évaluation pour demande de prix de services professionnels, c'est-à-dire modélisation de la nappe phréatique. Considérant le plan d'action de réduction des eaux parasites du réseau d'égouts sanitaire municipal, considérant qu'il est prévu de procéder à une demande de prix de services professionnels pour la modélisation de la nappe phréatique, considérant les recommandations pour l'évaluation des soumissions, l'adjudication du contrat. Il s'agit d'approuver les 4 critères d'évaluation de la soumission tels que ci-dessus détaillés dans le cadre du processus de demande de prix des services professionnels pour la modélisation de la nappe phréatique. Proposé par... Je le propose, Michel. Michel, appuyé. Je l'appuie, Martin. Martin, merci. Autorisation de signature pour l'avenant des prolongations au centre de services EXO. Alors, considérant que dans le cadre de ces activités, EXO émet des titres de transport à titre de mandataire pour le réseau de transport métropolitain afin de... Je n'ai pas besoin de lire tout ça. Considérant que depuis plusieurs années, la bibliothèque de la ville de Sainte-Catherine est un fournisseur de EXO en offrant un point de vente et de service permettant à ses usagers d'acheter des titres de transport et se procurer une carte à puce et d'obtenir de l'information. Considérant que la Ville a reçu un avenant de prolongation au contrat en vigueur afin de poursuivre sa collaboration avec EXO à titre de point de service et un point de vente et pour la période du 1er juillet 2025 au 30 juin 2030. Considérant que cet avenant ne présente aucune autre modification au contrat en vigueur, alors c'est d'autoriser la greffière ou son remplaçant à signer pour et au nom de la Ville de Sainte-Catherine l'avenant de prolongation pour donner plein effet à la présente résolution. Proposé par... Je propose, Sylvain. Appuyé. Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Planification des besoins d'espace 2026-2036 pour le centre des services scolaires des Grandes Seigneuries. Alors, considérant l'article 272.2 de la loi sur l'instruction publique régissant les conditions et modalités applicables au régime de cession d'un immeuble pour une municipalité locale,
à un centre de services scolaires, considérant les prévisions de l'effectif scolaire et le développement résidentiel prévu sur le territoire de la ville de Sainte-Catherine pour les 10 prochaines années, considérant les besoins en espace d'une superficie de 38 500 mètres carrés à 42 000 mètres carrés, selon le nombre d'étages pour une école secondaire, mais l'absence de terrain sur le territoire de la ville de Sainte-Catherine d'une superficie nécessaire pour répondre aux besoins. Alors, c'est d'approuver la planification des besoins d'espace d'infrastructures scolaires 2026-2036, soumis par le Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries, mais d'informer l'absence de terrain sur le territoire de la ville de Sainte-Catherine d'une superficie nécessaire à la construction d'une école secondaire pouvant être cédée au Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries au terme de la dite planification, mais le souhait de créer un partenariat avec la ville de Delson. Proposé par... Je le propose, Michel. Michel, appuyé. Je l'appuie, Marie. Marie. Renouvellement de mandat comité consultatif d'urbanisme. Alors, considérant l'article 146 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permettant la constitution du comité consultatif d'urbanisme, considérant les dispositions de l'article 16 du règlement numéro 2016-00 concernant le comité consultatif d'urbanisme, c'est de renouveler le mandat des citoyens suivants à titre de membre du CCU pour une période de 2 ans, et ce jusqu'au 9 mai 2027. Alors, il s'agit ici de M. Marc Lottinville, M. Hugo Fournier et Mme Fanny Regmeyer-Men. Et de remercier chaleureusement M. Karim Mekawi pour ses bonnes années de service au sein du dit comité à titre de membre résident. Proposé par... Je propose. Martin. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Demande d'autorisation, prolongation du contrat de service professionnel en matière d'informatique et de technologie de l'information. Alors, considérant que le contrat avec Cossiard prend fin le 31 octobre 2025, considérant que la Ville procède actuellement à un processus d'optimisation de ses ressources humaines, considérant la volonté de prolonger le contrat en vigueur afin de maintenir le statu quo et poursuivre le processus d'évaluation. Alors, il s'agit d'autoriser la trésorière ou son remplaçant au besoin à prolonger pour et au nom de la Ville l'entente avec Cossiard pour une période de 6 mois suivant la date de la fin du contrat. Proposé par... Je propose, Sylvain. Je l'appuie, Martin. Sylvain Martin. Demande d'autorisation PIA au 1145 rue Brébeuf, nouvelle construction d'un quadruplex. Considérant la demande d'autorisation d'un plan d'implantation d'intégration architecturale reçu par le service d'aménagement et du territoire du développement économique concernant la construction d'un bâtiment résidentiel de 4 logements sur 2 étages, correspondant au 1145 rue Brébeuf. Pardon. Considérant que le projet présenté semble conforme aux règlements municipaux et aux encadrements administratifs, considérant les objectifs et les critères de la section 26 du règlement numéro 2012-00 concernant les PIA, considérant qu'une garantie financière correspondant à 5 % du coût des travaux déclarés pour l'émission du permis jusqu'à l'occurrence de 50 000 $ par bâtiment est exigée selon l'article 23 du règlement numéro 2012-00 concernant les PIA, considérant l'étude complète du dossier par le comité consultatif d'urbanisme et son avis favorable sans condition. Il s'agit d'approuver les plans d'architecture signés par Raphaël Dionne, architecte, daté du 17 mars 2025 et associé à la demande du permis 2025-00080 et d'exiger le dépôt d'une garantie financière au montant de 50 000 $ avant l'émission du permis. Proposé par... Je propose, Martin. Martin, appuyé.
Je l'appuie, Michel. Merci. Abrogation, résolution numéro 880325. Premier projet de résolution de demande de PPC-moi au 1205 Première Avenue. Considérant que la résolution numéro 880325 adoptée lors de la séance ordinaire du 11 mars, adoptant le premier projet de résolution relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 1205 Première Avenue, considérant l'abandon du processus par les demandeurs, considérant l'annulation de l'Assemblée publique de consultation prévue le 25 mars 2025, alors il s'agit d'abroger la résolution numéro 880325 intitulée « Premier projet de résolution demande de PPC-moi », proposé par... Je propose. Je l'appuie, Martin. Sylvain. Martin Sylvain, merci. Premier projet de résolution demande de PPC-moi au 360-504 rue Centrale. Pardon. Considérant que le service de l'aménagement du territoire et du développement économique a reçu une demande assujettie au règlement numéro 20-2200 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-moi pour la réalisation d'un bâtiment multifamilial de 3 à 4 étages composé de 3 parties hors sol réunies par un stationnement souterrain et abritant environ 113 logements d'un local commercial situé sur la rue Centrale. Considérant que ce projet propose une gradation des hauteurs respectant l'échelle des bâtiments existants dans le milieu d'insertion, notamment en bordure de la rue Centrale, assure l'accès aux boisés situés à l'ouest de la zone H415, préconise la présence des espèces extérieures privatifs sous plusieurs formes, privilégie les aires de stationnement intérieur et souterraines tout en limitant les espaces de circulation véhicules extérieurs, offre de la mixité d'usage avec le local commercial, considérant que les infrastructures en place ont la capacité suffisante pour accueillir ce projet, considérant que le territoire de la MRC de Roussillon fait face à une crise d'offres de logement, considérant que dans ce projet, 10% des unités seront des logements abordables selon les critères de la SCHL, considérant que le projet prévoit la plantation d'au moins 24 nouveaux arbres sur le site, dont la majorité sera en aménagement extérieur sur dalle, considérant qu'une recommandation favorite a été émise par le comité consultatif d'urbanisme à la condition qu'une marge minimale de 3 mètres soit exigée pour le plan angulaire des parties du bâtiment adjacent à la rue et que seulement la maçonnerie et les panneaux architecturaux soient autorisés. Alors, il s'agit d'accepter en vertu du règlement numéro 20-2200 relatif au projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble, le premier projet de résolution tel que présenté. Proposé par Je propose. Martin. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Ajout au contrat conception et construction du parc de la Providence, considérant l'octroi du contrat de conception de construction du parc de la Providence à Tessier Récréo Parc Incorporé pour un montant de 2234. C'est-tu 2000 ou 2 millions? 2000, j'aurais aimé mieux. 2 234 950, toutes taxes incluses, au terme de la résolution numéro 670324, considérant les imprévus du chantier et les demandes de changement produites par l'entrepreneur, considérant d'autres petits travaux requis pour finaliser le projet, considérant le respect de l'article 573.304 de la loi sur les cités et villes. Alors, il s'agit d'autoriser un ajout au contrat de conception et de construction du parc de la Providence d'une somme ne dépassant pas 22 022 c'est-à-dire 28, toutes taxes incluses, de financer cette dépense par le fonds créé pour fin de parc. Proposé par Je propose.
Martin, appuyez. Je l'appuie. Marie? Marie, merci. Ajout au contrat service professionnel, travaux de gainage, 1er avenue. Considérant le contrat octroyé à la firme Aviso Expert Conseil à la suite d'un appel d'offres sur invitation pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux pour le projet de gainage d'Acaduc en bordure de la route 132 et de la rue Barbeau, ainsi que le gainage d'une conduite d'égout de la 1er avenue sur le boulevard, entre le boulevard Hébert et le boulevard Saint-Laurent. Considérant le litige avec l'entrepreneur et les délais occasionnés dans le dossier de la 1er avenue, considérant la nécessité d'assurer la gestion administrative du projet jusqu'à l'acceptation finale des travaux, considérant que les coûts supplémentaires encourus et à venir de la firme Aviso Expert Conseil pour la gestion du dit projet, alors il s'agit d'autoriser l'ajout au contrat d'une somme maximum de 15 000 $, toutes taxes incluses, à la firme Aviso Expert Conseil pour la poursuite de son mandat et de financer cette dépense par le règlement d'emprunt numéro 846-19, proposé par Je le propose. Michel, appuyé. 1, 2. Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Octroi de contrat, service professionnel, préparation des plans et devis, surveillance, travaux de gainage, de conduite d'Acaduc sur le boulevard Marie-Victorin. Considérant le projet de gainage de conduite d'Acaduc sur le boulevard Marie-Victorin, considérant l'appel d'offres sur invitation effectué par la Ville sur le système électronique d'appel d'offres, c'est-à-dire le SEAO, pour les services professionnels, pour la préparation des plans et devis et surveillance des travaux, considérant la réception de 3 soumissions reçues et conformes par le comité de sélection, considérant le pointage final obtenu pour chacune des soumissionnaires après l'analyse quantitative des soumissions effectuées par le comité de sélection. Alors, il s'agit d'octroyer le contrat de préparation des plans et devis de surveillance des travaux de gainage de conduite d'Acaduc sur le boulevard Marie-Victorin aux soumissionnaires conformes ayant obtenu le meilleur pointage final, soit 85-58 736 Canada, consultant sans trancher Game, pour la partie conception incluant les études préparatoires, les plans et devis, les services durant l'appel d'offres, au montant de 38 298,90 toutes taxes incluses, qui représente la somme de 34 972 net de ristourne, et de financer la dépense de la partie conception par le règlement d'emprunt par appui numéro 884-21 au montant de 34 972, que le remboursement de ce montant se fasse sur une période de 20 ans à partir de l'an 2026 pour un montant annuel de 1748,60. C'est bien ça? J'ai pas devant moi les chiffres. OK. Parce que là, je ne veux pas dire c'est 1000 pièces ou 1 million. Je veux vérifier les chiffres. Vous pouvez continuer, on rectifiera besoin. Oui, vous allez le voir. OK. Que les services professionnels pour la partie surveillance, incluant la gestion administrative et la surveillance sur le chantier, soient confirmés conditionnellement à l'octroi de contrat de construction du projet pour un montant de 53 278,69, toutes taxes incluses, qui représente la somme de 48 650,55 net de ristourne. Proposé par Je le propose, Marie. Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Octroi de contrat surveillance des travaux de construction phase 2. Considérant les besoins de la Ville en matière de supervision des travaux de construction afin de garantir une exécution de qualité, considérant la demande de prix effectuée auprès des fournisseurs pour la surveillance des travaux phase 2, considérant la réception de 2 soumissions conformes, leur analyse, merci, leur analyse et la recommandation du comité de sélection. Alors, il s'agit d'octroyer le contrat de surveillance des travaux phase 2 à la firme Artelia Canada Incorporée
au montant total de 75 998,48 toutes taxes incluses, qui représente la somme de 69 396,74 net de ristourne. Alors, il s'agit d'autoriser le directeur du service des génies, le chef de section d'approvisionnement ou leur remplaçant au besoin à signer pour et au nom de la Ville tout document nécessaire afin de donner plein effet à la présente résolution et de financer cette dépense par le règlement d'emprunt numéro 922. Proposé par Je propose, Sylvain. Sylvain, appuyé. Je l'appuie, Martin. Marc, merci. Octroi de contrat, achat d'une camionnette électrique pleine grandeur. Considérant le besoin de remplacement d'une camionnette, considérant les besoins opérationnels du service des travaux publics, considérant la demande de prix effectuée auprès de 3 fournisseurs pour l'achat d'une camionnette électrique pleine grandeur, considérant la réception de 2 soumissions conformes et leur analyse, alors il s'agit d'octroyer le contrat d'achat d'une camionnette pleine grandeur à Solutions Ford Incorporée au montant total de 104 735,39, toutes taxes incluses représentant la somme de 95 637,37 net de ristourne. De financer la dépense par le règlement d'emprunt parapluie numéro 925-25, que le remboursement de cette dépense se fasse sur une période de 10 ans à partir de 2025 pour un montant annuel de 9 563,74 net de ristourne. Proposé par Je le propose, Isabelle. Isabelle, appuyée. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Octroi de contrat, achat d'une pompe d'assèchement 156 mm sur remorque. Considérant les besoins de la Ville pour faire face au changement climatique, considérant la pérennité des résidences des citoyens, considérant les besoins en sécurité civile, considérant l'appel d'offres public effectué par la Ville sur un système électronique d'appel d'offres, c'est-à-dire un SEAO, pour l'achat d'une pompe d'assèchement, considérant la réception d'une seule soumission conforme, alors il s'agit d'octroyer le contrat d'achat d'une pompe d'assèchement de 150 mm, c'est ça, sur une remorque au soumissionnaire conforme, soit Trois-Rivières Location Incorporée au montant total de 132 318,76, toutes taxes incluses. Alors, il s'agit de financer cette dépense par le règlement d'emprunt numéro 925-25 au montant de 120 824,66 net de ristourne, que le remboursement de cette dépense se fasse sur une période de 10 ans à partir de 2025 pour un montant annuel de 12 082,47. Proposé par Pardon, je le propose, Isabelle. Isabelle, l'appuyée. Je l'appuie, Marie. Marie, merci. Octroi de contrat, expertise des soutiens technologiques aux fins de la confection et de la révision de la liste électorale et des autres processus électoraux. Alors, considérant la nécessité de se procurer certains équipements, biens et services technologiques nécessaires à l'organisation et à la tenue de l'élection municipale le 2 novembre 2025, considérant les exigences prévues au règlement numéro 827-18 concernant la gestion contractuelle et la politique d'approvisionnement de la Ville, considérant les crédits budgétaires disponibles dans le cadre de l'exercice financier 2025, c'est d'octroyer de gré à gré le contrat d'expertise et de soutien technologique aux fins de la confection et de la révision de la liste électorale et des autres processus électoraux à Innovision, selon les prix unitaires et quantités estimées à l'offre de services présentée, pour un montant total de 31 432,60, toutes taxes incluses, qui représente la somme de 28 702,15 net de ristourne. Il s'agit d'autoriser une dépense supplémentaire pouvant aller jusqu'à la somme de 3 143,26, toutes taxes incluses en cas de variation de quantité. Proposé par Je le propose, Michel.
Appuyez. Je l'appuie, Marie. Marie, merci. Octroi de contrat, accompagnement pour l'élaboration de la démarche et de la politique de gestion durable des actifs. Considérant les besoins de la Ville en matière de gestion durable des actifs municipaux, considérant les orientations et les priorités définies au plan triennal d'immobilisation 2025, 2026 et 2027, considérant que les études et les activités visant la gestion des actifs municipaux sont admissibles au programme de la TEC 2024-2028, considérant que l'adoption d'une démarche de gestion des actifs municipaux en eau permettra de bonifier l'aide financière totale du programme de la TEC allouée à la Ville de Sainte-Catherine, considérant la demande de prix effectuée auprès de 4 fournisseurs pour un mandat d'accompagnement pour l'élaboration d'une démarche d'une politique pour la gestion durable des actifs municipaux, considérant la réception d'une soumission conforme de son analyse. Alors, il s'agit d'octroyer le contrat de mandat d'accompagnement pour l'élaboration d'une démarche et d'une politique pour la gestion durable des actifs municipaux à Temastro. À peu près comme ça. TB Maestro. TB Mastro, c'est ça? TB Mastro au montant total de 91 980, toutes taxes incluses, incluant les options, représentant la somme de 83 990 net de ristourne, et de financer cette dépense par le programme La TEC 2024-2028. Proposé par Je le propose, Isabelle. Isabelle, appuyez. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Alors, on y va avec les comptes à payer et payés pour avril 2025. Il s'agit d'autoriser le paiement des comptes payés et à payer du mois d'avril, tels que plus amplement décrits comme suit, soit un montant de 245 406,23 pour les déboursés mensuels, un montant de 2 229 617,51 pour les paiements aux fournisseurs et d'approuver un montant de 368 624,60 qui représente les salaires nets pour le 10 mois. Proposé par Je propose, Marie. Marie, Je l'appuie, Martin. Martin, merci. Toute affaire se rapportant à l'employé 751. Alors, considérant que l'employé 751 est à l'emploi de la Ville depuis 2016, considérant les enjeux rencontrés dans la prestation de travail de l'employé 751 dans le cadre de ses fonctions, considérant que par ces manquements, l'employé 751 a manqué de loyauté et d'intégrité dans l'exécution de son travail en commettant par ailleurs des vols de temps, considérant que la gravité de ses actions et comportements est telle qu'elle entraîne une rupture complète du lien de confiance à l'égard de cet employé. Alors, il s'agit de procéder à la destitution de l'employé numéro 751 le jour ouvrable suivant la présente séance du conseil municipal. Proposé par Je propose, Marie. Marie, appuyée. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Adoption du règlement numéro 926-25, modifiant le règlement numéro 772-14 concernant la prévention des incendies quant aux autorités compétentes. Considérant que lors de la séance tenue du 8 avril, un avis de motion du présent règlement a été donné, considérant qu'une copie du projet de règlement a également été déposée le 8 avril, considérant que les procédures prévues à l'article 356 de la loi des cités et villes ont été suivies, alors il s'agit d'adopter sans modification le règlement numéro 926-25, proposé par Je le propose, Michel. Michel, appuyé. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Deuxième période de questions du public. Monsieur Caron? Bonsoir. Bonsoir. Donc, j'ai retrouvé ma question. Je voulais savoir, concernant la fête du voisinage qui va avoir lieu le 7 de juin, est-ce qu'il va y avoir une liste des endroits où les rues vont être fermées, qui vont être connues sur le site ou pas? Avez-vous été à Mal? Oui, je suis allé à Mal ce soir. Faut que Sainte-Catherine est là, vous allez tout avoir ça.
Puis il va y avoir le... Oui. OK, bon, ben, parfait. On va regarder ça. Oui. Allez voir votre info, tout le monde. Vous allez avoir toutes les activités. Concernant le... Attendez un peu, M. Caron. Mais en fait, c'est pas les activités. Vous voulez savoir, vous voulez voir si toutes les adresses seront listées? Ben, peut-être pas les adresses, mais OK. les Les rues, endroits. les endroits où, si on a affaire à circuler, qu'on puisse être préparé que, ben là, si on va dans ce coin-là, il faut savoir qu'il va y avoir une activité. On peut Mais prendre on votre ferme pas de question rue. en On note, ferme puis pas de vous rue. venir, On ne ferme pas de rue. Oui. il peut avoir... non, on va prendre la question en note, puis on peut revenir directement en vous appelant. Pardon? On vous rappellera. Ah, vous allez me rappeler? Oui, Bon. parce que si j'attends la prochaine séance, Oui, il va être trop tard. ça va passer. Fait que on va vous rappeler. Est-ce qu'on Ben- peut s'assurer que ce soit quand même sur le site pour que les gens puissent savoir? Oui. Ça va être important, je pense. Bien, effectivement, oui. Si OK. l'information, on va la transmettre aux citoyens. Parfait. Parfait, merci. Oui, concernant le parc de la Providence, le nouvel ajout au contrat, je n'ai pas tout saisi. Là. C'est quoi qui est différent par rapport au contrat initial ou qui est rajouté? C'est... Moi, je vais demander à mon service, est-ce que vous avez la réponse? Parce que moi, je l'ai pas. Dans son ensemble? Ces ajouts supplémentaires, Non, on peut le prendre en je pense note qu'on et va- puis on va vous revenir. donner Oui. la... Oui, Vous allez Mais me il y a- revenir. Il y a OK, plusieurs parce que... éléments relatifs à la construction. là. c'est Ouais, ça. c'est pour ça, je préfère parce qu'on que- revienne. Moi, je ne l'ai pas ici. Ah non? Non. L'ajout de pétanque, l'ajout des dalles de béton mobilier, l'enregistrement de données, l'ajout du sol structural peut-être. Oui. C'est ça. Essentiellement, c'est ces éléments-là. Mais ça n'avait pas été prévu au départ, si je comprends bien. Il y a des éléments qui n'avaient pas été prévus au départ. C'est une demande par la suite. Oui. OK, parfait. Donc, c'est ce qui explique pourquoi il n'y a pas eu de travaux, là, que c'est comme arrêté, là, on dirait. Là. OK, fait que là, ça va reprendre, puis Ça va reprendre pour être à date. à date pour le mois de juillet. OK, ma dernière question. C'est pas sur le chum, rassurez-vous. À 6.21, surveillance des travaux de construction, phase 2. C'est phase 2 de quoi? C'est un... C'est-tu le pôle Léo? C'est le pôle Léo. Ah, c'est un sujet du pôle Léo? Ah, En OK. fait, c'est au sujet de la rue Léo. La rue Léo. La La rue Léo. Ah, OK, parce que je n'avais pas entendu ça là, dans le cheminement. Merci, Moi, bonsoir. Moi non plus, je ne l'ai pas lu. Vous non plus, vous ne l'avez pas lu? OK. Moi, j'ai essayé de le lire, mais il n'y avait rien. Bonne soirée. Très beau, merci. Madame Gadouri? Bonsoir. Bonsoir. Juste un petit complément d'information sur la question 6.11. Est-ce que nos amis du Exo nous chargent quelque chose pour qu'on ait un point de vente ou ça coûte rien, la bibliothèque, se faire faire des cartes? Ben, nous, si je me fais faire une carte, oui, il y a des frais, mais eux, est-ce qu'ils chargent quelque chose à la ville pour ça? Non, mais c'est au contraire, je pense que c'est nous C'est autres une qui nous redevance. payent. C'est les autres qui nous donnent quelque chose Ah, OK, pour bon, faire tant le mieux, travail. puis au moins ça, ils donnent quelque chose. Oui, il n'y a pas grand-chose, mais au moins, ils nous payent. C'était juste ça. C'est bon. Madame Vallée? Bonsoir. Mhm. C'est ça, je vais y aller avec le point 6.17 sur la rue centrale. Je regardais un petit peu, mais il n'y avait pas des toits en pente. Alors, il n'y avait pas des toits en pente qui étaient prévus pour dans ce coin-là, quand on a fait les... Ça, on parle-tu du gros projet sur la rue Ouais. centrale? Là? Exact. Qu'est-ce qui finalement... On l'a montré tout à l'heure? Oui. Il n'y avait pas de toit en pente, mais il me semblait que dans pas les évaluations, là, mais les consultations, ça n'avait pas été déterminé que c'était... Ah, il était en graduation. En gradation, Ouais, mais ouais. je veux dire, les toits, parce que des toits plats, c'était... Ah, ça, Ben, en fait, il faudrait les critères, là, vous pourrez vous adresser au service d'aménagement du territoire, si vous permettez, Mme Baisse. Mais oui. Pour vous donner, en fait, il y avait 10 critères. Les 10 critères ont été respectés. Mais effectivement, c'était une gradation des hauteurs. Puis on parlait de plans de plan diagonal. Là. En fait, c'est pour le retrait par rapport à la rue. Ça peut avoir... comment je pourrais dire que ça peut porter à confusion à savoir que c'est un plan diagonal, c'est une toiture en pente, mais c'est pas ça. C'était vraiment le retrait
Sur Marie-Victorin, par contre, dans les consultations publiques, il y a des toits en pente qui ont été prévus. Oui. C'est ça, sur Marie-Victorin. Parler de gradation comme ça. Gradation, effectivement, de cette façon-là. Oui, c'est ça. Puis de la rue. Puis de la rue par rapport à l'arrière du bâtiment. Ah, Mais si vous voulez avoir les informations par rapport aux 10, de mémoire, c'était 10 critères, là, sur laquelle la réglementation était basée, vous pourrez vous adresser au service d'aménagement du territoire. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Parfait, merci. C'est ça, j'avais dans la tête que c'était ça. OK. Mon autre question. En fait, c'est pour avoir des nouvelles. Fait que je voulais savoir s'il y avait des nouvelles à mentionner en rapport au terrain des Chevaliers de Colomb et de son bâtiment. Moi, j'ai pas eu d'autres nouvelles. Je ne sais pas si le service l'a eu. Là. OK. Donc, il n'y a pas de dossier qui a été déposé au conseil de, je vais l'appeler de dévolution, là, parce que je ne sais plus trop. Pas à ma connaissance. Nous, on ne l'a pas eu dans nos caucus encore. OK. Puis, bon, c'est ça. Donc, vous me dites que non, au fond? OK. Non. Parce que j'ai entendu dire que le bâtiment serait démoli en septembre et qu'on avait suggéré de le faire avant les élections. Alors, c'est pour ça que je demande la question, là. Je sais pas. Est-ce que c'est exact? Je ne sais pas qui a donné cet ordre-là, mais ça ne vient pas de nous autres. J'ai entendu. Alors, au fond, vous me confirmez que le bâtiment ne sera pas démoli? Bien, à date, moi, je n'ai pas eu d'informations à cet effet-là. Vous non plus, au département? On n'a pas eu de demande à cet effet. Bien, c'est ça. Pas eu de demande. Tant qu'il n'y a pas de demande, on n'opère pas. Nous, on ne discute pas de ce point-là s'il n'y a pas une demande. S'il y a une demande, à ce moment-là, ça vient au caucus et puis on en parle entre nous autres. OK. Parce que je sais qu'ils ne prennent plus de réservations. Bien, de réservations, c'est pas des réservations, mais... oui, c'est ça, de location. Ils ne font plus de location à partir de septembre. Fait que là, c'est pour ça. Fait que non, ben, je ne voulais pas me réveiller de mauvaises surprises. Parce que, tu sais, moi, ce bâtiment-là, tu sais, je veux dire, je sais qu'il vaut à peu près 2 millions, l'évaluation municipale, puis je trouverais ça quand même, je sais que c'est acheté, mais quand même une perte qu'on le détruise. Tu sais, c'est quand même une installation. C'est sûr que le promoteur ne le laissera pas là. Il faut s'attendre à ça, là. Bien, c'est lettre, c'est fonctionnel, c'est grand, c'est une grande superficie. Puis, tu sais, pour la communauté, même pour éventuellement les sports, en tout cas. OK. C'est toujours le point, mais si vous me rassurez qu'il ne sera pas détruit, est-ce qu'on va être avisé? Je ne peux pas vous rassurer. Ah. Je ne peux pas vous rassurer. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le promoteur, lui, s'il achète le terrain et la bâtisse, c'est parce qu'il veut faire quelque chose. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, là, il ne viendra pas me dire « Non, non, Mme Bates, je ne démolirai jamais le... » Non, je ne peux pas. C'est sûr. C'est sûr et certain. C'est certain que si la Ville achèterait, ça serait encore plus rassurant. Il faut que j'aie une bonne raison de l'acheter. Ben oui, on pourrait faire des installations sportives et tout. On en a besoin on en a aussi. déjà, là. Non, mais je pense qu'on pourrait en avoir d'autres. OK, c'est bon. Merci beaucoup. Merci à toi. À l'école, oui. Merci. Monsieur Bastarache? C'est beau. Monsieur Michel Gosselin? Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est à propos de la police de Roussillon. Oui. Avez-vous plus d'informations là-dessus que ce qu'on nous dit aux nouvelles? C'est assez particulier. Oui, c'est assez particulier, mais malheureusement, c'est un dossier qui est sous enquête, alors on ne peut pas parler de ce dossier-là. C'est sûr que le message a été clair aux élus lorsqu'on a eu la présentation que le dossier ne doit pas sortir du bureau. Malheureusement, il est sorti. Mais nous, on attend l'enquête et quand on aura l'enquête, on aura un peu plus d'informations. T'écoutes les nouvelles, tout d'un coup, ils nous Oui, mais il ne faut pas tout se fier à tout ce qui se dit. Hein. Vous savez, le sensationnalisme, on est fort là-dessus, c'est sûr, au Québec. Mais tu dis c'est une chose. Oui, 3, c'est quelque chose. Tu dis, wow, attends une minute, là, c'est un clan, c'est un groupe, c'est rendu. C'est sûr que nous, on a posé des questions, on attend les réponses, nous autres aussi. Ah, merci. Merci à vous. Monsieur Tristan Ouimet? C'est bon, merci. Monsieur Favreau? Oui. 6.12. Est-ce que j'ai bien entendu en dernier que vous allez avoir peut-être un partenariat avec Delsun pour un terrain d'école? Oui. Ce qui veut dire qu'il serait situé à Delsun, mais que les élèves de Sainte-Catherine pourraient aller là, quelque chose comme ça? Oui, parce que nous, on n'a pas de terrain, malheureusement, à Sainte-Catherine. Ouais. Si on est capable d'avoir une entente, selon la commission scolaire, ce serait acceptable que ce soit à Delsun pour pouvoir permettre à nos gens plus près de pouvoir accéder à cette école-là. Est-ce que vous allez avoir des redevances
de taxes foncières à payer sur cette école-là, vu qu'elle est à Dawson comme le centre sportif? Écoutez, selon moi, ça relève du gouvernement du Québec. C'est lui qui devrait assumer ça. C'est l'éducation passe par le gouvernement du Québec, mais là, je suis obligée de donner bien des terrains. OK. J'en rentrerai pas là-dedans. Je trouve ça terrible, mais... 6.13, vous avez dit que le citoyen qui a quitté, c'est un citoyen résident. Est-ce que les 3 autres doivent être résidents pour faire partie de ce comité? Oui, oui. Oui. Donc, les 3 nouveaux sont des résidents aussi? Oui. OK. 6.18, la conception et la construction du parc de la Providence, vous avez ajouté 2 millions. Le coût total du parc est rendu à combien? Je l'avais tout à l'heure. Je ne l'ai pas saisi. C'est 6,18, vous me dites? Oui, 6,18. 17 et 18. Le coût total pour Providence, 22 022 et 28. C'est tout ça? On va vérifier. 22 Non, c'est 22 000 que j'ai ici. Non, c'est pas le coût total. C'est le coût des ajouts. Le total actuel au centre des conférences, 2 2 millions. 2 millions. Puis l'ajout, c'est pas 2 millions. Non. OK, c'est pour ça que ça me portait à confusion. Il va falloir que je demande à ce qu'on mette les virgules. Entre les... Pourriez-vous expliquer un petit peu plus 6.10, la modélisation de la nappe phréatique? C'est quoi les travaux qu'ils veulent faire exactement? En termes simples. Ça, c'est notre service de génie. Écoutez, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre votre question. On vous répondra le mois prochain. Parce que je vais essayer d'avoir plus d'informations auprès du génie. C'est beau? C'est beau, merci. Parfait. Monsieur Huet, Ça va, merci. ça complète? Ça complète. Alors, on y va avec communication publique. C'est bon. Et la levée de la séance proposée par Martin. Marie, merci. Merci.